Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver et on souhaite un Chodesh Tov encore pour ceux qu'on n'a pas vu, au docteur Siver, Chodesh Tov. On Chodesh va, Tov U'Mevorach à tout le monde. on va parler ce soir, donc on est déjà au cours numéro 7. On continue à redécouvrir les Teilim, les psaumes du roi David. Et tu veux nous parler ce soir de l'homme idéal selon David, la moralité juive pour Midreshet Yehuda Manitou. Bien évidemment, à la fin du cours, vous pourrez poser vos questions et vos remarques. Bechavod Emmanuel. Merci Johan, chers amis, Chodesh Tov U'Mevorach. Et non seulement Chodesh Tov U'Mevorach, nous sommes le mois de Shvat. Le mois de Shvat est un mois qui est extrêmement spécial, puisque c'est le mois dans lequel Moshe Rabbeinu a enseigné le livre de Dvarim, puisque, comme nous dit la Torah au début du livre du Dvarim, du Deutéronome, que le premier du mois de Shvat, Moshe a commencé à enseigner tous les enseignements qui vont se terminer le 7 Adar avec le jour de son décès. Donc le mois de Shvat est un mois dans lequel qui est propice à l'étude de la Torah, qui est propice également à l'étude de la moralité, puisque Moshe Rabbeinu dans le livre de Dvarim veut enseigner les règles et à tous les fondements des valeurs de la moralité juive qui sont mentionnées dans la Torah, mais que Moshe Rabbeinu va synthétiser dans le livre de Dvarim. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Mazal, l'horoscope du mois de Shvat, c'est le Verseau. Et comme dit Rabbi Tzvi Melech Mizunov dans son introduction sur le mois de Shvat, dans son livre Beisara, il dit le mois de Shvat, c'est donc Moshe Rabbeinu qui enseigne, qui diffuse, c'est le Verseau, quelqu'un qui verse de l'eau, donc Moshe Rabbeinu qui diffuse sa chorma, son enseignement, sa moralité au peuple d'Israël. Et c'est vraiment par hasard parce que j'avais pas prévu, mais je pense que au début du mois de Shvat, étudier ce que David Ameller, David Ameller qu'on pourrait dire va réaliser pleinement ce début de royauté que nous trouvons chez Moshe Rabbeinu, comme nous le voyons dans les différentes parashotes de la semaine. Cette semaine, nous sommes avant la parachate Bo, où Moshe Rabbeinu va sortir les enfants d'Israël. Donc Moshe Rabbeinu, qui est le premier, qui a le titre de roi, Bayi Bishiroud Meler, d'après plusieurs commentateurs, il s'avère de Moshe Rabbeinu, et de voir comment David Ameller comprend cela, et la relation entre David et Moshe. On en avait parlé dans le premier cours sur les Télim même, Ashrei, la relation entre Ashrei de Moshe et Ashrei de David. Aujourd'hui, on va lire un peu la moralité. Pour bien comprendre, avant que je monte le PowerPoint, la présentation, David Ameller, certes, est un roi, mais on pourrait dire, c'est le roi idéal parce que David Ameller est populaire. Il sort du peuple juif. Bikerev Achicha, une des définitions du roi, c'est quelqu'un qui doit sortir du peuple. Le roi, dans la tradition juive, dans la Torah, n'est pas quelqu'un qui a le nez en l'air et qui regarde tout le monde d'en haut, comme la plupart des rois des têtes couronnées que nous connaissons depuis jadis jusqu'à aujourd'hui. Le roi est quelqu'un qui est là pour être avec le peuple, diriger le peuple, et c'est pour ça que le roi est également peut-être quelqu'un qui peut faire des erreurs. Dans un des prochains cours, nous allons parler également de David, le Baal Tshuva. David qui faute, mais qui sait également reconnaître ses fautes. C'est un peu actuel, avec différents passages un peu difficiles qui sont passés ces derniers temps. Mais fauter, quelque chose qui peut arriver, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on faute. Évidemment, il y a quelqu'un qui reconnaît la faute, mais avant de parler de David qui faute et de David qui veut réparer ses fautes, la Tshuva, il faut d'abord, pour que quelqu'un puisse faire Tshuva, il faut auparavant que son aspiration, en tout cas, son désir, son aspiration, sa réflexion, sa conduite, est une conduite qui a des aspirations élevées. À ce moment-là, s'il fait des erreurs, il le comprend. Si quelqu'un, depuis le départ, est perverti, il n'a aucune aspiration d'être quelqu'un de bien, il fautera, il va jamais reconnaître également ses fautes. Donc, David Ameller, dans plusieurs endroits dans les Teilim, également dans les autres textes relatifs à David, dans le livre de Samuel, dans le livre des Chroniques, mais dans les psaumes même, David a posé des questions. David n'est pas quelqu'un qui fait la morale. C'est pas un prophète qui a été envoyé pour faire la morale et dire aux autres quoi faire. David est quelqu'un qui pose des questions. Quand David pose des questions, il pose des questions à lui-même également.
Et aujourd'hui, donc, nous allons étudier 3 psaumes. C'est beaucoup, bon, mais c'est pas grave. Et dans ces 3 psaumes, va revenir un thème qui est en fin de compte la question de David, que David a posée. Comment quelqu'un doit se conduire? Et la question n'est pas une question qui est adressée au peuple. Elle n'est pas adressée à l'autrui. C'est une question, en fait, que chacun doit se poser et qui est liée également, à la suite des 2 derniers coups que nous avons donnés, l'aspiration de David au temple. Quand nous parlons du Beth Amikdash, nous parlons d'un endroit dans lequel quelqu'un s'élève, quelqu'un rencontre une apparition divine, il y a une préparation pour aller au temple, et il faut se préparer. Donc de même David, qui va parler du Beth Amikdash, il ne parle pas d'une maison en pierre dans laquelle on peut venir se réunir. C'est pas ça qui intéresse. David ne parle pas d'un temple au sens uniquement religieux. David parle du Beth Amikdash comme étant l'endroit de la sainteté, un endroit dans lequel l'homme, qui a priori est tout petit, rencontre le saint et peut lui-même profiter de cela et donc recevoir également ce message de sainteté qu'il peut avoir dans le temple. Donc je vais monter la présentation de maintenant, voilà, et nous allons commencer donc les Télim. Et aujourd'hui donc 3 psaumes, le 15, le 24 et le 112, des psaumes qui sont très importants. Nous allons commencer donc par le premier psaume. Mais avant de parler du premier psaume, je vais d'abord faire une petite introduction et expliquer que David est le roi de la justice. C'est-à-dire quoi être roi de la justice? David est nommé roi d'Israël. La raison première pour laquelle les enfants d'Israël avaient demandé à Samuel d'avoir un roi, c'est d'abord pour pouvoir avoir un roi va nous aider à combattre. Pour combattre, il faut qu'il y ait un gouvernement qui soit capable d'unir, qui soit capable de créer une armée. Nous avons parlé, quand nous avons étudié ensemble, le psaume 144, la marche des soldats de David. Nous avons parlé donc que David essaie de réunir le peuple et de former une armée unie qui est capable de défendre les intérêts de la nation, chose qui manquait à l'époque des juges. Mais une fois que David est roi, David essaye d'inculquer une éthique qui d'abord sort de lui-même. Et c'est pour ça que nous allons lire différents versets relatifs à David, et non seulement relatifs à David, mais également relatifs en fait à ses descendants, à la royauté de David. Le premier verset, dans Samuel 2, 8, 15, nous raconte qu'est-ce qui se passe quand David, après maintes épopées poursuivies par Shaoul et compagnie, David devient roi. Quand David devient roi, le verset nous enseigne la chose suivante. Vayimlor David al kol Israël. David a régné sur tout Israël. Au début, David a régné 7 ans uniquement sur la tribu de Juda et de Binyamin. Et après, les autres tribus également le rejoignent. Enfin, au début, c'était Juda. Après Binyamin, la tribu de Shaoul va le rejoindre avec les autres tribus. Donc, 7 ans après le début du règne de David, David va régner sur tout Israël. Et à ce moment-là, on serait attendu, David règne sur tout Israël, et David est un grand guerrier, et David est quelqu'un de fort, et David a une super économie, et c'est un non. Vaï David aussi mishpat tzedaka le cholamo. Excusez-moi. Quand David devient roi, il fait le jugement et la tzedaka, le jugement et la charité. Le mot tzedaka ici veut dire aider les pauvres. Donc David, d'un côté, installe un système de justice équitable et également la tzedaka, le cholamo à tout son peuple. Chez David, il n'y a pas de protection. Il n'y a pas des privilégiés, ni des membres de la famille, ni d'autres. David est quelqu'un qui toujours essaye d'être le roi de tous. Donc c'est la première définition de David. David, avant tout, il fait Mishpat ou Tzedaka. Cette notion de Mishpat ou Tzedaka, excusez-moi, mais voilà. Excusez-moi, voilà. C'est tout Mishpat ou Tzedaka est une notion qui vient du divin. Le prophète Isaïe nous dit Nizgav Adonai ki shochen marom, milet Sion Mishpat ou Tzedaka. Nizgav Hashem, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, Dieu, est très élevé. Qui shochen marom parce qu'il réside dans les cieux,
D'un autre côté, est-ce que ça veut dire que Dieu est éloigné? Non. Milet Sion, Mishpat Zaka. Le Dieu qui est très élevé et qui règne dans le monde entier et qui réside au ciel, il remplit Sion de Mishpat et Zaka. De justice, d'équité, de charité, d'avoir toujours un œil positif envers les pauvres, envers ceux qui sont un peu en dehors. C'est le côté principal que le prophète Isaïe donc nous enseigne, que Akadosh Baruch Hu, Dieu est celui qui essaie de remplir Sion, il remplit Sion de Mishpat et Zaka. Qui est celui qui est capable d'accomplir cette volonté divine de Mishpat et Zaka? C'est le roi. C'est lui qui a le moyen de le faire, le gouvernement, le roi. Et c'est pour ça d'ailleurs que le prophète Jérémie, à plusieurs raisons, j'ai ramené que 2 versets, la Kimoti de David Semar Tzadik, il promit. Et là, Jérémie est en train de prophétiser au moment de la destruction du premier temple. Quand la royauté, quand les derniers rois sont exilés en Babylonie ou bientôt vont être tués par Nabuchodonosor, il va y avoir la conquête d'Eretz Israël, la terre d'Israël, la destruction du temple, de ce fameux temple que David a tant travaillé là-dessus. Et à ce moment-là, le prophète Jérémie dit, va Kimoti de David Semar Tzadik. Dieu promet qu'il va y avoir un retour à Sion, et je réinstaurerai pour David une pousse, que veut dire Semar Tzadik, quelqu'un qui va grandir à sa place, donc un futur roi. On parle là-bas des rois du début du second temple, Zerubbabel, Shaltiel, et jusqu'au roi de Mashiach qu'on attend, où Malach Meler Viskil, ce roi va régner, et ce roi, un roi qui aura également l'intelligence et le succès, va ça, Mishpat, et on revient encore sur le thème principal du Mashiach, le thème principal de tous les rois qui sont des descendants de David, va ça, Mishpat, il doit faire sur terre la justice et la tzedaka. La tzedaka au sens juif, pas au sens de la charité chrétienne. La tzedaka, c'est la justice. Mishpat, c'est le jugement. Et tzedaka, c'est l'équité. La justice, ça veut dire aider un pauvre, c'est faire une justice. Parce qu'en fait, pourquoi le pauvre est pauvre? Normalement, le pauvre également aurait pu être riche. Peut-être que le pauvre était très honnête, c'est pour ça qu'il est encore pauvre, parce qu'il est trop honnête. Donc, aider son prochain, aider ceux qui sont les plus démunis, sont considérés comme étant une action de tzedaka qui vient du mot tzedek, qui veut dire l'équité, la justice. Et d'ailleurs, dans un autre passage de Jérémie ici est en train de parler de façon assez dure envers les membres de la tribu de Juda, en fait, la maison du roi de Juda à la fin du premier temple. Il dit, au nom de Dieu, ou le Bet Melech Yehuda, le Jérémie 21:12, ou le Bet Melech Yehuda Shimut Varachem, vous, la maison du roi de Juda, écoutez la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cette maison du roi de Juda, c'est Beth David, c'est la maison du roi David. Des centaines d'années après, ici on parle, à la fin du second temple, donc on parle à peu près plus que 400 ans après le décès de David. Donc a priori, c'est 400 ans, il y a 400 ans, on ne sait même plus qui était roi en France. Beth David et le prophète Jérémie appellent les rois de Juda la maison de David. Ko amar Hashem dinu la boker mishpat. Ainsi a dit Dieu le matin, dès le matin, premièrement, rendez justice. Mais la justice, c'est la vraie justice. Pas la justice dans laquelle on aide les riches, on aide des oligarques et on aide ceux qui sont les taïkonim, comme on dit aujourd'hui. Atzilu gazul miyad oshek. Le but de la justice, du jugement que le roi a donné, c'est de sauver Gazul. Gazul, c'est celui qui est volé. Donc, le poil de Gazul. Donc, celui qui constamment on le vole, sauvez-le miyad oshek, de la main de celui qui le vole, de la main de celui qui l'opprime. C'est ça le but du roi. Quand tu vois quelqu'un qui est opprimé, défends-le, c'est la justice du roi. C'est ce que David fait, c'est ce que David veut inculquer. Là maintenant, David, dans différents psaumes, va essayer de poser justement cette question. Qui est en fait l'homme qui est capable justement
d'être honnête, en sachant que David fixe également ses normes pour lui-même. David également fait Mishpat Zaka. David ici n'essaye pas de jeter la balle chez l'autre. Et donc, on va étudier 3 psaumes. Le premier psaume est un psaume qui est fondamental, on le verra bientôt. Mizmor le David, et là David pose une question. Il pose 2 questions. Mizmor le David, Adonai, mi yagur be'olecha, mi yishkon be'akotecha. Dieu, qui peut résider dans ta tente? Mi yishkon, qui peut également habiter be'akotecha, dans la montagne de ta sainteté. David dit, on a des aspirations, on veut créer un Beth Amikdash, on veut qu'il y ait un temple, on veut qu'il y ait un endroit de culte, tout ça c'est beau. Qui est celui qui normalement est capable d'arriver, de mériter, de pouvoir arriver à ces endroits? D'après certains commentateurs, dans le commentaire d'Aot Mikra, il ramène différents avis qui ont été dits, par certains commentateurs et médiévaux et même un peu plus modernes, que ce psaume, à part être un psaume général qui est valable même jusqu'à nos jours évidemment, c'est un psaume également qui a été écrit également pour ceux qui vont monter au Beth Amikdash. Donc quand il va y avoir, on a vu la dernière fois dans le dernier cours que David a déjà écrit des psaumes futurs, préparation pour des psaumes qui seront dans le Beth Amikdash. Donc là une question qui va se poser également, tous ces centaines de milliers ou millions de juifs qui montent pour arriver à Jérusalem posent la question aux Kohanim, ils posent la question à leur maître. Dieu, qui est celui qui est digne d'habiter, de résider, de pouvoir être à Jérusalem, être dans l'endroit dans lequel, dans la maison du temple? Qui est celui qui est digne? Et là, David va donner 11 réponses. 11 réponses qui sont marquées dans les versets donc 2, 3, 4, 5. Premièrement, et les questions a priori, qui est capable de monter en haut? Quelqu'un qui est ascète, quelqu'un qui jeûne toute la journée, quelqu'un qui passe la journée à aller au mikvé et à se tremper pour se purifier, quelqu'un qui met les tefilines toute la journée, c'est qui? Et les réponses de David sont des réponses extraordinaires. Nous allons étudier ce psaume, c'est le psaume fondamental de ce cours. Oler Tamim, d'abord quelqu'un qui est Tamim. Tamim, on traduit de façon un peu erronée dans le mot tamim comme quelqu'un qui est simplé. Ici en français, on parle d'intégrité. Tamim vient également du mot tam, ça veut dire également c'est quelqu'un qui est un peu chalem, il est parfait, il se prend pas la tête. Ou là Tamim il vit naturellement la Torah. Yaakov ishtam yoshev ohalim. Yaakov Avinu est quelqu'un qui est un homme tam. Tam, ça veut pas dire qu'il est simplé. Yaakov est quelqu'un de très intelligent. Il arrive à se contrer, à devenir riche même chez Lavan. Mais tam, ça veut dire, j'expliquerai un peu, donc il se prend pas la tête, il n'est pas compliqué. On peut vivre un judaïsme naturel. Il vit, la Torah est en lui. Il est quelqu'un qui vit de façon naturelle ses aspirations juives. Ou Poel Tzedek, il agit dans le cadre du Tzedek. Cette appellation que nous connaissons de la Parashat Shoftim dans le livre de Dvarim, on parle aujourd'hui du livre de Shvat. Poel Tzedek, il agit selon les valeurs de Tzedek, les valeurs de justice, et c'est pour ça que le début de la Parashat Shoftim, quand il nous parle des juges et des tribunaux rabbiniques, nous enseigne avant tout Tzedek Tirdof, il faut poursuivre le Tzedek. Le Tzedek est une valeur qui est extrêmement importante, on le poursuit. Donc cette personne qui peut m'arriver et qui est digne d'être au ciel, c'est quelqu'un qui est Poel Tzedek, il agit dans sa vie selon des normes d'équité, de justice, il agit selon le Tzedek. Vedover emet bilvavo, et il parle de façon vraie dans son cœur, ce qu'on appelle en hébreu echad bepe vechad belev. Il dit ce qu'il pense, il n'est pas hypocrite. C'est un verset qui est très important. Le Talmud nous enseigne que, à l'époque où il y avait les conflits entre les pharisiens, aujourd'hui on appellerait le judaïsme orthodoxe, et les sadducéens qui essayaient de changer un peu, même beaucoup, certains passages de la Torah, Yanaï, le roi Janon, avait dit à ses proches,
Là, j'ai pas peur des prochim et de ceux qui sont pas prochim, j'ai peur des tzvoim. Moi, ce qui m'inquiète, les gens qui font le plus peur, c'est les hypocrites. Osim maaseh zimri, umvakshim sachar que Pinchas. Ils font des actes horribles, comme a fait Zimri ben Salou, qui a pris cette Midianite, Kozbi Batsour, et on pourrait dire, à souiller sa tribu et également à se moquer de Moshe. Et elle a demandé d'avoir le même salaire que Pinchas, qui, en le tuant, a reçu le fait de devenir après Kohen Gadol. Donc, il n'y a pas pire que l'hypocrisie. Dover et Medbilavo, l'homme qui mérite d'être au Beth Amikdash, c'est l'homme qui dit la vérité, et ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Il n'est pas hypocrite. L'oragal à le shono. L'oragal à le shono, ça veut dire, il ne dit pas de médisance. La médisance, c'est le ragel, c'est comme espionner. Pour les gens, il y a des gens qui aiment espionner. Ils aiment savoir ce qui se passe chez l'autre, et puis, bon, je dirais pas que tous les journalistes sont des espions, mais il y a des personnes, même des commères, voilà. C'est quoi une commère, là, la concierge, dans la tradition française, elle regarde tout ce qui se passe, et puis elle raconte. L'oragal, le shono, il ne dit pas il ne dit pas donc de la shonara, il ne dit pas la médisance. Le asa, le reura, il ne fait pas de mal à son prochain. Le kherpa, le nasal krovo. Et il n'aura pas d'insulte. Il ne va pas mépriser. Il ne va pas porter sur sa bouche des mauvais mots sur son karov. Et le mot karov ici ne veut pas dire un proche parent. Karov, c'est quelqu'un qui est proche de lui. Des fois, il y a une tendance, des fois, d'afka, dans les milieux des fois les plus proches, à se permettre, parce que c'est le milieu qu'on connaît le mieux, donc on regarde ce que fait l'autre, et puis souvent, des fois même dans la famille, des fois le mari a un peu tendance, des fois, à raconter à sa famille des choses qui se passent chez sa femme et sa belle famille, et le contraire également. Pas l'homme intègre ne dit jamais de mal sur ses proches. Ni ve benav ni mas, verset un peu complexe, d'après le sens littéral tel que Rachid le dit, ni ve benav ni mas, quelqu'un qui est honte aux yeux de Dieu, il est en dégoût. C'est-à-dire c'est quelqu'un il aime les personnes qui sont intègres. Il ne supporte pas les personnes qui sont nivzées. Nivzé, c'est quelqu'un qui fait honte, quelqu'un qui n'est pas honnête. D'après le Radak, Rabbi David Kipri dans son commentaire, nivzé benav nimas, c'est quelqu'un qui est modeste et qui est nivzé benav à ses propres yeux, bien que ce soit quelqu'un qui est très bien et quelqu'un qui fait énormément de bonnes choses, mais à ses propres yeux, il se prend pour quelqu'un de très simple et quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Par contre, et tiré Hachem Yochabed, il fait honorer ceux qui craignent Dieu. C'est-à-dire que cette personne a du respect pour les personnes qui sont des vrais Yerei Shamayim, des personnes qui ont vraiment la crainte du ciel et qui se conduisent comme elle. Pour eux, il a beaucoup d'honneur. Autre fait, Nishba le'ara velo yamir. Nishba le'ara, ça veut dire, il va jurer, pas forcément qu'il va jurer de Surah Sefer Torah, il va prendre des engagements, et des fois, les engagements qu'il va prendre, qui sont comme un serment, le'ara. Il s'avérera qu'il a pris des engagements et qu'en vérité, ces engagements lui causent du tort. Eh bien, néanmoins, bien que ces engagements lui causent du tort, lo yamir, il va pas essayer de changer ses engagements, il va les respecter, quelle que soit la situation. Nishba le'ara velo yamir, donc il respecte ses engagements. Kaspo lonatan benesher, son argent il ne va jamais le donner à profit, c'est-à-dire il va pas prendre crédit et intérêt chez son prochain tel que la Torah l'interdit de façon spécifique. Le shochad al nakil lakai, jamais il prendra le moindre shochad, ici qui veut dire donc shochad c'est des pots de vin, pour quelqu'un qui est innocent. Il faut bien comprendre, la notion de shochad, c'est pas dire forcément que le juge reçoit une enveloppe de 100 000 dollars d'un des deux accusés, comme ça se passe dans certains milieux non juifs moyen-oriental, dans lequel le bakshish fait partie intégrante, et celui qui donne le bakshish, qui est du shochad, du pot de vin, va gagner, et ça fait partie intégrante, ou bien dans certains pays africains, j'ai des amis qui travaillent là-bas, ils partent avec des valises de dollars, et afin de pouvoir avancer dans les affaires, il faut distribuer un peu
de shohad, même si ça dépend d'autres. Shohad al-Naki, il prendra jamais du shohad pour al-Naki, pour quelqu'un, pour quelque chose qui doit être propre, etc. C'est quelqu'un qui ne sait pas travailler au noir, mais pas ici au noir au sens uniquement de voler les impôts. Le shohad al-Naki, c'est quelqu'un qui prendra aucun shohad. Alors maintenant, la notion de pot de vin, le shohad, c'est pas uniquement de l'argent. Nos sages nous enseignent que le shohad peut être également shohad dvarim. Des fois, c'est recevoir une bonne approbation, une aide, un peu, ce qu'on appelle en hébreu un peu de protection, de protexia, etc. Un peu de... Tout ça, il veut pas. C'est quelqu'un qui agit. Donc là, la conclusion de David, au Seile, l'onimot olam. Celui qui fait tout cela, jamais il ne chancellera, jamais il pourra s'écrouler. Ce qui est intéressant dans ce psaume, et qui est plus qu'intéressant, c'est fondamental, la plupart des points que David soulève sont surtout des mitzvot qui sont entre l'homme et son prochain, ce qu'on appelle en hébreu ben adam le chavero. Il n'y a pas tellement de points ici qui sont forcément entre l'homme et Dieu. David dit qu'afin que quelqu'un puisse s'élever, c'est qu'il doit se conduire d'abord et avant tout de façon honnête avec son prochain. Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu ne va pas avancer autour de lui des personnes qui sont uniquement religieux au sens cultuel, mais pas honnêtes au sens humain, et qui ont des relations qui sont très mauvaises avec leurs prochains, en les attaquant, etc. C'est pas les personnes qui arriveront à monter. David ici fixe des normes qui sont des normes humaines. Mais David, encore une fois, David ne fait pas de la morale à l'autre. Ce qui est fondamental dans ce psaume que nous avons vu, c'est qu'a priori, comment David peut choisir, comme si c'était un libre service, David choisit certains points de la Torah, d'autres il ne les prend pas. La question de ce psaume, parce que David dit avant, qui peut aller devant Dieu? Non, la réponse aurait dû être celui qui a accompli toute la Torah. Celui qui peut faire tous les commandements de la Torah. Il y a 613 commandements dans la Torah, c'est vrai, bon. Un homme ne peut pas faire tous les 613. Un homme n'est pas une femme, un homme n'est pas un grand prêtre, un homme n'est pas un roi. Mais un homme peut faire beaucoup de commandements. Et a priori, la réponse à la question qui est capable, qui va être proche de Dieu, celui qui accomplit toute la Torah. Et donc le Talmud, à la fin du traité de Makot, un passage très célèbre du Talmud, on va l'étudier ensemble parce que c'est un passage fondamental. Le Talmud pose la question. D'abord, le Talmud ramène la célèbre dracha de Rabbi Samlai, qu'il y a dans la Torah 613 mitzvot. On apprend ça du mot Torah Tzivelanu Moshe. Torah a la valeur numérique 611. 611 mitzvot ont été enseignés par Moshe, par Moïse, et les deux premières mitzvot des décalogues, Anochi, Hashem Elokecha, je suis Dieu ton Dieu, et Lo Yelocha Eloi Machrim Alpanav, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ces deux commandements ont été entendus par le peuple d'Israël directement du ciel. Donc, 611 plus 2 égale 613, CQFD, le compte est bon. Ce sont les 613 commandements de la mitzvah. C'est la source dans le Talmud qui a 613 commandements. Et nous savons que énormément de commentateurs, depuis Rabbi Sadia Gaon, le Maïmonide, le Smak, Sefer Mitzvot Gadol de Rabbi Moshe de Kouchi, et ensuite après le Sefer Haridim, beaucoup de commentateurs et de très grands autorités rabbiniques, Nachmanide également, vont écrire des livres pour expliquer quels sont ces 613 mitzvot. Et le Talmud nous enseigne la chose suivante. Ba David ve'emidan alechat esre. Des siècles après Moshe Rabbeinu, va venir le roi David, et il va être Mahamid, en quelque sorte, il va imposer la Torah sur 11 principes. C'est-à-dire que David va prendre les 611 mitzvot, il renie pas les mitzvot. Évidemment, pour David, il faut accomplir toutes les mitzvot. Mais pour pouvoir être clair, avoir un message clair par rapport au peuple, David comprend que s'il arrive en disant constamment on devait accomplir toute la Torah, il faut donner un début de chemin. On peut pas, il y a une expression de nos sages, tafasta meruba lo tafasta. Quand tu demandes trop, t'as rien. Donc David, il a été Mahamid, les mitzvot sur 11, ça veut pas dire qu'il a mis les autres de côté. Le Maharal explique ça longuement.
qu'en vérité, David comprend que, après, dans sa génération, il doit donner des principes de base. Il doit donner des règles. Si ces personnes, si tout le monde va accomplir des règles de David, avec ces règles-là, il finira par accomplir toute la Torah. Si quelqu'un est mauvais, si quelqu'un fait du mal à son prochain, il a déjà mis de côté la moitié des mitzvot de la Torah. Donc, David est midan al-echad esrei, et le Talmud nous ramène tout le psaume qu'on vient d'étudier maintenant, les oies de Hashem Yagor-Lecha, il ramène la question, et j'ai numéroté les 11 principes qu'on vient de lire maintenant, ou l'Artamim, pour le Tzedek. Le Talmud après va nous donner des exemples, on n'aura pas le temps et assez. Et regardez, le Talmud nous enseigne que quand Rabban Gamliel, un des grands maîtres, il y a eu plusieurs Rabban Gamliel, il semble que ce soit Rabban Gamliel qui est peut-être le grand-père de Rabbi Yehuda Hanassi, enfin un des princes d'Israël qui est Rabban Gamliel. Quand Rabban Gamliel arrivait à ce verset, au dernier verset, au Se Ele Elohimot, il disait, Man David Léou le Koulou de l'Elohimot, il faut, pour ne pas s'écrouler, il faut faire ces 11 choses que dit David. S'il n'en fait qu'une partie, il va s'écrouler. On lui a dit, ses élèves ou ses amis lui ont dit, non, c'est pas marqué, au Sekol Ele. Au Ele, ça veut dire, même quand David dit les 11, c'est sûr qu'il vaudrait mieux accomplir tous ces 11 choses. Mais même si on fait qu'une partie, ce sont des points qui sont des points fondamentaux. Alors c'est très intéressant, ce passage du Talmud c'est extraordinaire, puisqu'encore une fois, ce passage du Talmud nous relie Moshe et David. On en avait parlé, comme vous avez dit, dans le premier cours sur Ashrit Mimederer. Mais David, en tant que roi, accomplit en fait tout le dessein de la sortie d'Égypte et tout ce que Moshe Rabbeinu veut faire jusque décès de Moshe Rabbeinu avant de pouvoir entrer en Israël. David en fait a complété en créant la royauté d'Israël. David a complété ce que Moshe Rabbeinu a commencé. Et donc David comprend parfaitement le sens des 613 mitzvot. Il le comprend, il les accomplit. David, en voulant créer le Beth Amikdash, alors évidemment, il y a des centaines de mitzvot qui sont liés au temple et qui sont liés à la pureté, etc. C'est-à-dire, David agit pour que le peuple d'Israël accomplisse le maximum de ces mitzvot. Et à l'époque du Beth Amikdash, on peut accomplir tous les 613 commandements. Jusqu'à l'époque du temple, on ne peut pas accomplir tous les commandements. Il y a des commandements qu'on ne peut accomplir que une fois que le temple est construit. Donc, David, en œuvrant pour la création du temple, fait tout pour que le peuple d'Israël puisse accomplir. Mais néanmoins, David comprend que maintenant qu'on va arriver, on est proche de pouvoir accomplir tous les 613 commandements de la Torah, il faut, en tant que roi, en tant qu'exemple pour le peuple, il faut donner les principes de base. Et là, David explique les principes de base, et ces principes de base, comme on voit, ce sont des principes dans la conduite humaine, d'être juste, d'être intègre, d'être honnête, de ne pas être hypocrite, de ne pas dire de médisance, de ne pas faire du mal à son prochain, de ne pas maudire, de respecter ses proches, de respecter les personnes qui sont honorables, et de ne pas essayer de flatter des personnes qui ne méritent pas. Quand tu prends un engagement, respecte-le, ça fait partie tiens ta parole, c'est important. Quand tu as de l'argent, ne profite pas que tu aies de l'argent pour commencer à prendre des intérêts, après, à faire que les personnes qui sont créanciers, les personnes à qui tu prêtes de l'argent vont après, les pauvres n'auront plus de quoi payer les crédits et intérêts. Et également, évidemment, ne profite pas de ta position pour prendre des pots de vin ou pour essayer que les gens te flattent ou te fassent des choses. Ce sont les principes de base. C'est ce que David veut enseigner. Uniquement pour terminer ce passage talmudique en 2 minutes, le prophète, le Talmud nous enseigne qu'Isaïe, donc quelques centaines d'années après David, à peu près 300 ans après David, va venir le prophète Isaïe qui voit déjà que la situation devient plus difficile et qui dit on fait beaucoup, on va restreindre à 6 principes de base et qui sont Oler Tzedakot, ça revient à peu près à ce que dit David Améler Poel Tzedek, aller dans tout ce qui est juste, Dover Mesharim, parler de façon droite et honnête, Moev Bebatsa Mashkot, ça veut dire tout ce qui est donc prendre de l'argent ça s'appelle Oshek, qu'on avait vu, quelqu'un qui essaie de prendre des autres de l'argent qu'il ne mérite pas, ça le dégoûte. Noer Kappa Mitnor Beshochad, refuser de prendre des pots de vin. Otem Ozno Mishmoa Damim, il refuse que
et son oreille ne va pas écouter des choses mauvaises, des choses qui peuvent amener à des crimes et Votsem et Nav, Mirod Bera, il ne voit pas le mal, il ne veut voir que le bien, un thème que David revient souvent, Urei Betuv Yerushalayim, voit le bien de Jérusalem. Je vais raconter une petite histoire parce que Otsem et Nav, Mirod Bera, c'est un domaine qui est fondamental. Isaïe dit, des fois il y a du mal. Ça veut pas dire que il ne faut pas voir le mal, c'est-à-dire que quand il y a du mal, tu laisses passer avec tous tes passages qu'il y a maintenant et toutes des histoires malheureusement d'abus sexuels, etc. Ne pas voir. C'est pas le but. Otsem et Nav, Mirod Bera, ça veut dire, il ne recherche pas le mal, il ne recherche pas à voir le mal. Si le mal est là, il faut le combattre, mais il n'essaie pas de le voir. Et un jour, j'avais entendu une explication remarquable du grand rabbin Rachamin Naouri à la Shalom, qui a eu le mérite d'étudier quand j'étais encore à Paris. Et un jour, le grand rabbin Naouri nous a raconté à moi et à différents amis, il a dit, j'ai rencontré quelqu'un qui venait également de Paris, un monsieur qui semblait être très religieux. Il a rencontré Rabbi Rachamin Naouri à Jérusalem, il a dit, mais c'est terrible, comment les filles sont habillées ici, et qu'est-ce qui se passe à Jérusalem, et moi je croyais que c'était la ville sainte, et je vois des choses horribles. Et le grand rabbin lui a dit, moi c'est incroyable, moi depuis que je suis à Jérusalem, je vois les synagogues à Mincha et Arvit en semaine remplies, alors qu'à Paris, on a du mal à voir Minyan, je vois des choses remarquables, je vois énormément de tzedaka, je vois des gens qui s'aident, je vois une entrée. Il a dit, je vois des choses remarquables. Et le rabbin lui a dit, je comprends, c'est ce qu'a dit David. Urei betuv Yerushalayim, vois le bien de Jérusalem. Et ne cherche pas à voir le mal. Il y a assez de bien. Si le mal est là et tu as le moyen de le combattre, évidemment, combat-le. Mais ne cherche pas à voir le mal. C'est ce que dit Isaïe. Ensuite, quelques années après Isaïe, quelques dizaines d'années, la situation vers la destruction du temple commence à devenir plus compliquée. Le prophète Micha va imposer la Torah en 3 principes. Encore une fois, comme dit le Maral, c'est pas qu'il est contre les 613 mitzvot, mais Micha comprend que il faut donner des règles plus restreintes si on veut que les gens commencent à s'identifier aux principes du judaïsme. Il va dire 3 choses, le prophète Micha. Il dit, il dit, je vais te dire, homme, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce que Dieu demande de toi. Chez Micha, les choses sont très claires. Je vais te dire exactement ce que Dieu attend de toi. Asot Mishpat, encore une fois, fais la justice, fais le jugement. Avat Chesed, aime la bonté. Ne sois pas quelqu'un qui fait du chesed. Ne sois pas uniquement quelqu'un qui fait des actes positifs de bonté envers ton prochain. Aime la bonté. Et sois modeste par rapport quand tu vas avec Dieu. Ne frime pas. Excusez-moi de l'expression, mais ça veut dire, n'en fais pas trop. Si tu es quelqu'un qui va à la tefila, t'es pas obligé de raconter à tout le monde. Quand tu agis avec Dieu, fais-le de façon atznéa, avec tsniout, avec pudeur. Sois pudique par rapport à Dieu. Ne montre pas à tout le monde que tu es le plus grand sadique, le plus grand juif de la génération. Sois modeste quand tu parles d'affaires divines. Ce sont les 3 principes que dit Micha. Isaïe est revenu et a dit 2 principes plus tard. Shimru Mishpat Vasud Zaka. On revient encore à cette notion de base que David Ameler a imposée. Gardez le jugement et faites la tzedaka. Et en fin de compte, va venir le prophète Havakouk. Il va donner un principe de base. Sadik, Bemunato Yireh. Sois quelqu'un qui est foi en Dieu. Voilà. C'est un passage remarquable du Talmud. Mais ce qui est important dans ce passage, le premier qui a osé, parce qu'il faut l'oser, le premier qui a osé citer, on pourrait dire, des mitzvot privilégiés, pas au dépens des autres, mais mettre en avant les mitzvot que Dieu attend de la personne avant tout, le premier qui ose faire ça, avant Isaïe, avant Micha, et avant Habakkuk, c'est David. C'est David qui ose le faire, et ça fait partie exactement, et là on arrive à ce moment-là, au prochain psaume que j'aimerais voir avec vous, le célèbre psaume 24. Pourquoi il est célèbre? Parce que c'est un psaume qu'on dit d'abord tous les dimanches, à la prière. C'est le psaume du dimanche. C'est un psaume également qu'on dit en semaine, quand on ramène le Sefer Torah le lundi et le jeudi, en semaine, et également les jours de Yom Tov, pas les jours de Shabbat, on dit un autre psaume. Et c'est donc un psaume très important, et c'est également un psaume qui est tellement important, que c'est un psaume qu'on a l'habitude de dire également pour la tfila d'Arvit de Rosh Hashanah et de Kippour,
avant Alenu le Shabéach. Et le psaume, c'est un psaume également dans lequel David également va reposer la question qu'il a dit pleinement dans le psaume qu'on a vu maintenant, le psaume 15, mais c'est encore une fois David va poser des questions. Encore une fois, David ne pose pas des questions à l'autre. David pose des questions fondamentales. C'est le célèbre psaume qui commence par les mots, le David Mizmor, la Shem Aretz Umloa Tivel Shuva. Donc, c'est un psaume qu'on peut partager en 4 parties. Première partie, vous pouvez regarder en français en bas, je vais lire en haut en hébreu. Le David, donc c'est un psaume qui a été écrit par David, Mizmor, la Shem Haaretz Umloa Tevel Veshuba. Toute la terre et tout ce qui la remplit appartient à Dieu, ainsi que Tevel, l'univers et tous ceux qui y résident. Tout le monde dit Dieu est le maître du monde. Quand Dieu a créé le monde était au début un monde qui était plein d'eau et de fleuves, donc il a fallu, donc Dieu en fait a créé le monde, enfin David résume en 2 versets les premiers jours de la création du monde, et là, le monde que Dieu a créé a une aspiration. Quelle est l'aspiration du monde, on va voir, c'est d'arriver à cette réunion entre, que Rashi ramène dans son premier commentaire sur Bereshit. Bereshit, on en a parlé, c'est la Torah et le peuple d'Israël, le monde qui a été créé pour arriver à ce qu'il y ait une union entre les habitants du monde et le divin. Et donc, David pose la question, comme on avait vu dans le psaume 15, David pose des questions, question-réponse. C'est extrêmement intéressant. Encore une fois, David ne pose pas la question aux autres. David pose une question, c'est-à-dire, en posant la question de façon générale, David également répond pour lui-même. La question est une question que tout homme, en fait, compte. Toute personne qui a une conscience, qui connaît un peu les règles de la Torah, devrait poser cette question. Mi ya'ale bar Adonai ou mi yakum mimkom kodesh. Ça ressemble un peu à la question de l'introduction du psaume précédent. Mi ya'ale bar Hashem, qui est capable de monter vers la montagne de Dieu, ou mi yakum, qui est capable de s'installer, de résider dans l'endroit de la sainteté. Autrement dit, là également, c'est lié au temple, et c'est lié également à la conception que David a de la responsabilité de chacun de trouver également sa voie et de comprendre ce que Dieu attend de lui. C'est un message fondamental que David, toute sa vie, David est à cette recherche. Encore une fois, David ne fait pas de la morale aux autres, David fait de la morale à lui-même. Ce sont des questions philosophiques juives de base que David pose. Ok, même si maintenant on va monter au Beth Amikdash, on va monter à la maison de Dieu. Qui est celui qui est digne d'y arriver? Le but n'est pas uniquement physiquement de se trouver dans le temple et de faire le service divin. Le but est de savoir qui est celui qui est digne d'arriver et digne d'être dans un endroit qui respecte tous les principes de sainteté. Et la réponse de David, encore une fois, réponse exceptionnelle, c'est quelqu'un, et on pourrait s'attendre également à la même chose. Est-ce que c'est quelqu'un qui est très, très, très religieux et très, très pieux? Oui, sinon il ne voudra pas aller au temple, mais c'est pas la question de base. La réponse de David, c'est Neki chapayim uvar levav, asher lo nasa lashav nafshi, velo nishpal le. Qui est l'homme qui va monter à la montagne de Dieu? Neki chapayim, quelqu'un qui est intègre. Ses mains sont propres. Il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas frappé, il n'a pas mis ses mains là où il ne faut pas. Neki chapayim, ses mains sont propres. Il fait attention à ses mains. Il ne prend pas de l'argent qui est sale, il ne touchera pas. Ne quitte pas une notion extrêmement importante, c'est une invention de David, avoir les mains propres. Jamais on se salit les mains. Les mains ne sont là que pour faire du bien, donner à d'autres. La main, quand quelqu'un vole, sa main devient sale. Quand quelqu'un frappe, sa main devient sale. Ne quitte pas. Pour être arrivé au temple, il faut avoir les mains propres, ou var les vaves et un cœur pur. Ça veut dire être quelqu'un de pur. Bar les vaves, le peuple, le cœur de la personne, il est bar. Bar, c'est quelque chose qui est pur, ça veut dire il n'a pas été souillé. Bar, c'est quelque chose qui est naturel, quasiment sauvage. Pas sauvage au sens mauvais, au sens quelque chose qui est naturel. Avoir son cœur pur. Et c'est une notion que Shlomo Ameler, le fils de David, va reprendre dans l'Ecclésiaste. Elohim asa et Adam yachar, Dieu a créé l'homme droit.
Quand l'enfant il naît, l'enfant est très droit. L'enfant, le Rav Kook a une longue lettre dans laquelle il explique les problèmes d'éducation. Il dit, le but de l'éducateur, c'est de garder l'enfant dans la rectitude et dans les bonnes valeurs qu'il a quand il est tout petit. Le problème, c'est qu'avec le temps, malheureusement, des fois, les grands, au lieu de bien éduquer le petit et de lui donner des valeurs telles qu'il les a depuis qu'il était petit, en général, le petit enfant, quand il grandit, commence à apprendre des grands comment mal se comporter. Le but, c'est toujours d'apprendre à l'enfant comment rester dans cette mimoute, dans cette simplicité, dans cette pureté qu'on voit chez les petits-enfants, et développer ça avec le temps. Donc d'abord, il y a son âme, sa volonté, il ne la porte pas pour des choses vaines. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est honnête. Et c'est quelqu'un également que nafshi ici veut dire plutôt le mot vouloir. C'est pas uniquement l'âme, mais nafshecha lomar, ça veut dire si tu veux dire. Mon âme, ma volonté, cette personne qui intègre ne transforme pas sa volonté dans des choses vaines. Velonishba le mirma, il ne va pas jurer le mirma afin de tromper. Le ramot, mirma vient du mot, le ramot ça veut dire tromper l'autre. Donc ça veut dire que quelqu'un qui sait garder sa bouche. Encore une fois, on revient à ces thèmes que David insiste énormément. Ne pas dire de la shonara, ne pas dire du mal. David a souffert toute sa vie. Toute sa vie, il y a des gens qui ont dit du mal sur David. Quand il était petit, on avait vu ça avec ses frères, etc. Plus tard, quand il a grandi, beaucoup de gens lui disent du mal. David a beaucoup souffert de la shonara, de médisance qu'on a dit sur lui. Donc David insiste beaucoup sur ça. Encore une fois, pas pour les autres, pour lui-même. L'onishba, le mirma, ne t'engage pas à faire du mal, le ramot, n'essaie pas donc de faire du mirma, de tromper les autres. L'homme qui agit de cette façon, il aura la bénédiction de Dieu et tzedaka meloisho, c'est-à-dire a priori dans le monde dur dans lequel nous vivons. David également vivait dans un monde dans lequel il y avait de la concurrence et combien David a souffert de la concurrence avec Shaoul en plus qui pendant des années l'a poursuivi, était prêt à le tuer, etc. David dit quand quelqu'un est intègre, Dieu va l'aider. Il aura une bracha. Des fois, il y a une tendance à croire que pour être béni, devenir riche et devenir puissant, etc., il faut faire un peu, on appelle en hébreu la hagel et tapinot, arrondir les coins. Non, pas tout à fait honnête. David dit non. Quand quelqu'un agit de façon honnête, il sabracha met Hashem, Dieu va lui donner toute la bénédiction divine, ou tzedaka me Eloheisho. Il va recevoir également la tzedaka de Dieu. Dieu qui va le délivrer de tout. C'est-à-dire, aie confiance en Dieu. Quand tu te comportes comme il faut, tu prends pas et tu fais pas de mal, ne crains pas qu'en étant trop honnête, tu vas souffrir. Dieu va t'aider. Tu souffriras pas. Et là, il y a une phrase remarquable de David, Zedor dorshav, mevakshe fanecha Yaakov Sela. En général, comme cela se passe dans d'autres religions, il y a une petite part de la population, des croyants, qui sont des hommes d'intègre et des hommes de religion, et là, la plupart des gens, on n'attend pas trop d'eux. Dans le peuple d'Israël, dit David Ameller, toute ma génération, Zedor Dorshav, je suis dans une génération entière, dans une génération d'Orshav, qui adorent, qui recherchent Dieu, me vakshe panecha Yaakov. Donc en fin de compte, ils regardent, ils attendent à voir ta face. Le mot, le vakesh et tapanim, demander la face ou voir la face, il y est également dans la Torah au fait d'arriver au temple et dans lequel à ce moment-là il y a une sorte de révélation divine, et ce qu'on appelle en hébreu me vakshe panecha. Donc c'est la requête de voir la face de Dieu. Yaakov, et qui est cette génération? C'est celle de Yaakov. C'est-à-dire le peuple d'Israël, dit David Ameller, est un peuple qui est capable tous d'arriver à ce degré. Chacun, évidemment, avec des différences de personnalité, mais dans le peuple d'Israël, encore une fois, on peut y arriver. En arrivant au Beth Amikdash, en voulant s'élever, en voulant être unis,
on peut arriver à des très grands degrés qui sont des degrés du peuple entier. Et là, le verset se termine ici par le mot Séla. Alors, la première fois que le mot Séla apparaît dans les Télim, il apparaît dans le psaume 3, chapitre 3, verset 3. Le mot Séla, regardez là-dessus longuement le commentaire du Radak, d'autres commentateurs, et également Rabbi Abraham Nezra. Le mot Séla est une sorte de code qui a été introduit par David et par les autres rédacteurs des psaumes, comme c'est une sorte de pause. Ça veut dire que quand c'est marqué Séla, c'est pas un mot qui fait partie intégrante de la phrase, mais c'est une sorte de code qui veut dire que là, il faut élever la voix. Enfin, là, il y a il y a un message pour les chanteurs. Quand c'est marqué Bvakshe Padecha Yaakov, c'est là, d'après le Radak, d'après le Rabbi Abraham Nezra, vient du mot le salsel et akol, ça veut dire avoir une voix un peu agréable, il faut faire un petit chant, c'est une sorte de note musicale qui permet à ce moment-là de faire une différence entre ce qui est marqué maintenant et ce qui va venir après. Regardez, pour celui qui va approfondir la notion du mot Séla, chapitre 3 des Teilim, verset 3, regardez là-bas, c'est la première fois que le mot Séla apparaît. La plupart des commentateurs expliquent sur place c'est quoi ce mot Séla. Regardez là-dedans, donc pourquoi Séla donc n'a pas... Et là, à ce moment-là, il y a la deuxième partie, sous Sharim Rashechem, d'après le Midrash, David Ameler a écrit cette partie en étant une introduction. C'est un psaume que David a écrit le jour où Shlomo Ameler, après qu'il va construire le temple, va amener l'arche divine au sein du temple. Et à ce moment-là, les portes du temple doivent s'ouvrir pour faire entrer l'arche divine, qui représente en fait la résidence qu'on appelle Ashrat Ashrina, la résidence divine qui va rentrer dans le Beth Amikdash. Et à ce moment-là, donc, il y a un appel que David va écrire, et d'après le Talmud, le jour où Shlomo Ameler a voulu faire entrer l'arche sainte dans le temple, les portes se sont fermées. C'était impossible d'ouvrir les portes. Il a fallu à ce moment-là que prier pour faire entrer pour faire entrer le Beth Amikdash. Et là, c'est des psaumes qu'on a lus. On va lire ensemble. Sous Sharim Rashechem Vinasu Pitrolam. Textuellement, les portes. A priori, les portes du temple. Élevez-vous. Vinasu Pitreolam. Et à ce moment-là, donc, ces portes, les portes du monde, parce qu'en fait, c'est une phrase qui est remarquable. Ces portes, alors, ou bien Olam veut dire à tout jamais, ou bien Olam veut dire que derrière les portes du Beth Amikdash, en fait, il y a le monde entier. Et une fois, j'ai entendu je ne me rappelle pas de qui, quelqu'un qui était pour la première fois à Macharim, il s'est tourné, et il m'a dit, j'ai compris la différence entre un enfant juif qui, depuis qu'il est tout petit, est uniquement dans le monde de la Torah, et nos enfants qui sont éduqués avec différentes cultures. Il a dit, j'ai vu des enfants, ils jouaient, il y avait un mur derrière, et je leur ai demandé, qu'est-ce qu'il y a derrière vous? Les enfants, alors, un enfant normal répond, il y a un mur, il y a une maison, il y a une voiture. Et puis les enfants à Macharim lui ont répondu, qu'est-ce qu'il y a derrière vous? Il y a le monde entier, il y a le monde. Il y a le monde derrière moi. Il y a pas, il y a un mur, mais derrière le mur, il y a d'autres murs. Derrière moi, il y a quoi? Il a dit, c'est une phrase remarquable. Il a essayé plusieurs fois. Et qu'il a demandé, qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Et le gosse lui répondait, Olam, le monde entier. Donc en fin de compte, c'est un peu cette idée. Quand on rentre dans le Beth Amikdash, on ne rentre pas dans un endroit qui est fermé, qui est clos. C'est Pitré Olam, c'est les portes du monde. En fait, vous rentrez maintenant dans le monde entier, qui en fin de compte est un peu condensé dans cet endroit. Veyavo Melach HaKavod, et va venir le roi du Kavod, le roi qu'il faut respecter, le roi qui symbolise tout l'honneur du monde. Et à ce moment-là, le psalmiste fait rentrer dans la bouche des portes en allégorie. Misé Melach HaKavod. À ce moment-là, quand ceux qui portent l'arche sainte disent aux portes, ouvrez-vous, parce que va rentrer le roi de l'honneur, le roi qu'il faut honorer, les portes disent, Misé Melech HaKavod. De qui tu parles? Il y a même un midrash qui dit que quand Shlomo Amelech a dit ça, les portes voulaient lui tomber dessus, en croyant que Shlomo Amelech disait que c'était lui le Melech HaKavod. C'est lui le roi qu'il faut honorer. Et les portes étaient prêtes à lui tomber dessus. Donc les portes disent, c'est qui le roi du Kavod? C'est qui le roi qu'il faut honorer? Et la réponse, Hachem Izouz Gibor,
Hachem Gibor Milchama, Dieu, qui est le Dieu qui est fort, qui est puissant, le Dieu Gibor Milchama, le Dieu qui nous permet de combattre, puisque l'Aaron HaKodesh, c'est l'Aaron qui permet au début, avant qu'on fasse rentrer dans le Beth Amikdash, des fois le Aaron sortait également pour aider les tribus d'Israël à gagner les guerres. Et à ce moment-là, les portes ne sont pas encore ouvertes parce que c'est pas clair que cette réponse est une réponse qui veut dire que c'est Dieu qui va rentrer. Cette réponse est un honneur à Dieu. C'est pas encore la réponse. Sou Sharim Rachechem ou Sou Pitriola Be'avo Melech HaKavod. Donc encore une fois, d'après le Midrash, Shlomo HaMelech et toutes ces personnes qui voulaient rentrer, inaugurer le top, ont répété encore une fois, porte, ouvrez-vous et laissez entrer le Melech HaKavod. Et encore une fois, les portes lui ont dit, mi osez Melech HaKavod. Vous n'avez pas encore compris. Dis-nous explicitement, qui est ce roi qui va rentrer maintenant? Et la réponse, Hachem Tsevaot, oh, Melech HaKavod, c'est là. Le seul qui mérite d'être nommé roi, c'est Dieu l'Éternel, Dieu Tsevaot, Dieu qui est le Dieu de toutes les armées du monde. Et ces armées du monde, c'est avant tout le peuple d'Israël. C'est la paracha de la semaine que nous allons voir dans quelques jours au Beth Knesset, dans lequel il est marqué que le jour de la sortie d'Égypte sont sortis Kol Tzivot Hashem Melech Mitzrayim. Toutes les armées de Dieu sont sorties d'Égypte, qui est une allusion première au peuple d'Israël, et d'après le Midrash également à tous les anges que Dieu a envoyés pour permettre aux enfants d'Israël de sortir d'Égypte. En tout cas, Tzivot Hashem, les armées de Dieu sont également le peuple d'Israël. Donc Hashem Tsevaot, Dieu des armées, oh Melech HaKavod, il n'y a que lui qui est donc le roi du Kavod. Et avec cela, nous sommes en train de terminer. Nous n'avons pas eu le temps d'étudier le prochain psaume, le psaume 112. Il est possible que nous allons l'étudier dans le prochain cours. Peut-être que je ferai des changements, mais peut-être que je suis allé, moi également, Tafasta, Merouba le Tafasta. Peut-être que j'ai voulu en faire un peu trop en vous proposant 3 psaumes. Donc, nous allons nous contenter des 2 premiers psaumes. Le 3e psaume est un peu différent, donc c'est pas grave. Ces 2 psaumes rejoignent donc ce concept que David veut nous enseigner. Afin de s'élever, afin d'arriver et d'être proche de Dieu, il faut d'abord être honnête. Il faut avoir un cœur qui est pur par rapport à Dieu, mais également agir de façon parfaite par rapport à son prochain, par rapport à ses prochains. David fixe ici des normes qu'en tant que roi, pour lui-même et pour son peuple, il dit, pour qu'il y ait une cohésion et pour que le peuple puisse vivre ensemble et s'élever ensemble, il faut également faire attention à respecter son prochain et avoir donc cette pureté du cœur et des mains, telle que David le décrit. Voilà. Donc ce sont les 2 psaumes que nous avons étudiés aujourd'hui. Pour résumer, David fixe ici des normes de moralité. La morale, pour quelqu'un qui veut s'élever, c'est de pas uniquement rentrer dans un monde de spiritualité et dans un monde qui est uniquement un monde de religieux et de relations entre l'homme et le Dieu, mais avant tout, et en tout cas en parallèle et pas aux dépens des relations avec Dieu, savoir également respecter les relations avec l'autre de la façon la plus parfaite. Et là, David fait un résumé de toute la paracha Kedoshim, les enseignes, l'interdiction de la médisance, tous les devoirs d'être bon et de faire attention. C'est un thème que David a plus développé dans le prochain psaume, sans doute, qu'on devait étudier, mais on aura l'occasion une autre fois de regarder. Voilà, donc je pense que c'est un texte assez fondamental. Et encore une fois, David HaMelech, le premier depuis Moshe Rabbeinu, qui ose, parce que c'est pas évident, comme dit le Talmud, les Hamid, concentrer les principes de la Torah sur un nombre plus restreint, 11 principes de base que David veut enseigner, et qui sont des principes. Alors, uniquement pour terminer, Maïmonide, dans son texte du Sidour de la Tfila, à la fin des Ilchot Tfila, dans le Mishté Torah de Maïmonide ramène le texte de la Tfila, de la prière, peut-être que c'était le texte de l'époque des Gaonim. Dans le texte de Maïmonide, le psaume qu'on a lu, le premier psaume, le psaume 15, figure au début de la prière, après les brachot, qu'on appelle le Kot HaShachar, après les 15 bénédictions qu'on dit. Dans certains Sidurim Ashkenaz, le psaume qu'on a vu, Mi-Yago Bo-Alecha, le premier psaume qu'on a étudié ensemble, figure avant Odou. En tout cas, dans pas mal de Nusraot, c'est un psaume qu'on dit le matin avant de commencer la prière. Autrement dit, puis c'est tout à fait adéquat, c'est-à-dire, en quelque sorte, puisque maintenant tu vas prier, la prière elle a été instituée par rapport au culte divin, au sacrifice,
Donc commence la prière d'abord en sachant qui es-tu et quelles sont les normes que tu dois respecter afin que ta prière soit agréée et puisse remplacer les sacrifices qu'il n'y a pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Donc sachez uniquement que ce premier psaume qu'on a étudié aujourd'hui, dans beaucoup de textes de Sidour, fait partie intégrante de la Tfila. Voilà. J'ai terminé mon cours, je vous remercie de votre attention. Merci. Et s'il y a des questions, allez-y, n'hésitez pas, posez des questions, c'est l'occasion ou jamais. Merci beaucoup, Todaraba, Emmanuel, docteur Emmanuel Chibert. Justement, ces deux dimensions, dimension verticale, horizontale, qu'on ne peut pas détacher l'une de l'autre. Et c'est le moment de poser vos questions, vos remarques, chers amis. Non. Alors, Todaraba, et à bientôt. Kol Touv, et au prochain cours, je vous dirai quel psaume on va étudier.